vielleicht gleich zum Anfang. Eh bien, mesdames, messieurs, pour commencer, alors, si certains sujets vous tiennent à cœur et vous intéressent davantage, vous pouvez toujours nous écrire un email à notre adresse courriel info@heilfasten.com. Donc, nous allons en tenir compte lors de l'organisation de notre prochain congrès. Aujourd'hui, je vous présente des cas de patients. Tous ces patients dont je vais vous parler ont effectué le jeûne selon la méthode de Buchinger. Vous voyez ici une observation continue de long terme. Certains d'entre vous connaissent ce médecin également. C'est un professeur en médecine qui ne fait pas partie de ceux qui refusent le jeûne. En 2008, il est venu pour la toute première fois dans la clinique Buchinger avec le diagnostic qui disait fonction ventriculaire gauche limitée. Et donc, jeunesse pas claire. Donc, la fraction d'éjection n'était que de 35%. On a ensuite discuté si la raison était une myocardite parce qu'en 1986, il avait donc une pneumonie de plasme très dure, très grave. Ensuite, une cardiomyopathie. Donc finalement, une inflammation du muscle cardiaque. Il avait des problèmes au niveau d'une extrasystolie ventriculaire. Donc degré très sévère, Lone 4A plus P. Ensuite, il n'avait qu'un seul rein qui lui restait. C'était pendant sa formation, sur ses études, on avait constaté une hypertension artérielle. Donc, on a constaté, via une échographie, qu'il y avait un problème au niveau d'un rein. Ensuite, il y avait donc un saignement, une hémorragie, et finalement, il fallait enlever, exciser le rein en question. Ensuite, il avait également une préadipose. Il prenait les médicaments suivants, le ramipril, le bisoprolol, c'est qui est un bêta-bloquant. Ensuite, l'Inspra, éplérénone. Donc ensuite, la simvastatine pour réduire les graisses sanguine. Ensuite, l'allopurinol et le médine. C'est un produit combiné donc de vitamine B6, B12 et l'acide folique pour baisser le taux d'homocystéine. Et également un produit pour protéger le cœur qui s'appelle Traumacardine. Donc ensuite, en février 2008, il avait donc fait un jeûne de 15 jours. Il a perdu 10 kilos. Donc de 100 kilos, il passait à 91 kilos. Ensuite, il a réduit son indice de masse corporelle de 31 à 29. Donc ensuite, c'était en février 2009 que je me suis occupée de lui. Moi, j'avais un peu peur parce que finalement, les arythmies dans une procédure de jeûne, finalement, cela peut poser des problèmes éventuellement. Mais finalement, il se sentait bien, très à l'aise. Il a fait donc un deuxième jeûne de 18 jours. Il a perdu ici où le poids a été réduit de 87 à 78 kilos. Également réduction de son IMC, donc réduction de son tour de taille de 98 à 88. Vitesse de sédimentation était également améliorée. Ensuite, la protéine C réactive s'est également améliorée. Donc, tous les ans, au rythme annuel, il suit des contrôles cardiologiques. Donc, dans l'échocardiographie et l'électrocardiogramme de longue durée, on a constaté que la ventricule gauche était plus petite. Donc, finalement, meilleure fréquence cardiaque, meilleure fraction d'éjection, également de 35 à 45%. Ensuite, amélioration au niveau des arythmies, beaucoup moins d'extrasystole ventriculaire, donc plus de salve. Et donc, finalement, il s'est inscrit pour une autre cure de jeûne en 2010. Donc, en 2010, il était de retour chez nous. Il a jeûné pendant 18 jours. Là aussi, il a perdu du poids. Là aussi, également perdu au niveau du tour de taille. Donc, ensuite, il s'est représenté au contrôle cardiaque. Donc, le ventricule gauche a toujours diminué, encore plus diminué. Meilleure fraction d'éjection, maintenant 50%. Et diminution encore de l'extrasystolie ventriculaire, donc maintenant seulement taux Lone 2. Et finalement, il pouvait justement faire un test de charge ou sous-charge à 175 watts sans problème. Le cardiologue disait, il explique cela par une thérapie conséquente de l'insuffisance cardiaque, surtout due à l'Inspra. Donc finalement, ce nouveau
médicaments. Et lui, il m'a écrit la chose suivante: chère Madame Lischka, veuillez trouver 6 choix les très beaux résultats. Moi, je pense que cela est non seulement dû à l'INSPRA, mais aussi aux jeunes thérapeutiques, ce qui a contribué à cette amélioration. Donc ensuite, il s'est représenté chez nous en 2011. Là aussi, il a fait un jeûne de 18 jours. Encore une fois, amélioration au niveau du poids, au niveau du tour de taille. Et ensuite, il s'est représenté à nouveau chez le cardiologue en 2011. Donc voilà, tendance nette à l'amélioration. Cela valait pour la fonction du ventricule gauche et également pour l'extrasystolie qui était qui est très grave. Cette fois-ci, on l'explique par un traitement de l'insuffisance cardiaque de long terme, peut-être aussi du passage du carvedilol au bisoprolol. Donc ensuite, 2012, il s'est représenté chez nous, il a fait un jeûne de 18 jours, il a réduit à nouveau son poids, le IMC, et puis voilà, il avait apparemment plus de stress parce que son tour de taille avait poussé. Donc finalement, il a réussi à le réduire, mais lors du contrôle 2012, il avait donc plus de troubles cardiaques, sauf 20 ESSV et 209 ESV pendant un échocardiogramme de 24 heures. Ensuite, le ventricule gauche avait une taille normale et une fraction d'éjection de 50%. Donc, le cardiologue parlait d'une consolidation heureuse. Ensuite, lui, il m'écrivait, voilà un super résultat. Mon cardiologue n'a jamais vu une amélioration, tellement retardée, dans son activité professionnelle de 30 ans. C'est la toute première fois qu'il a vu ça. Alors, ça y va. Alors ensuite, il s'est représenté chez nous en février 2013. Son cardiologue, entre-temps, avait souffert d'une attaque d'apoplexie. Non, il ne faut pas rire parce que pour le cardiologue, c'était très triste. Alors il a fait un jeûne de 18 jours. Il a également réduit son poids à nouveau, le BMI, l'IMC également, le tour de taille aussi. Cette fois-ci, chez lui, c'était plus intéressant, sa période de jeûne. Tout d'un coup, il avait constaté qu'il avait des extrasystolies et chez nous, dans la clinique, nous avons donc un appareil qui permet le comportement de son taux des minéraux. Donc finalement, le potassium était donc plus bas. Donc finalement, on lui avait donné, donc on l'avait approvisionné en sels minéraux. Ensuite, il était forcé de changer de cardiologue. C'était un jeune collègue. Et il lui avait dit, mais que voulez-vous ici, chez moi? Mais il n'y a aucun problème. Alors, il m'a écrit une lettre. Il a écrit: chère Madame Lischka, voici mon résultat cardiologue. Je crois que c'est incroyablement positif. J'ai une fraction d'injection de 53 à 56% et j'ai plus d'ESV, donc plus d'extrasystolie ventriculaire. Alors, bien sûr, il vit toujours avec du stress. Maintenant, il est recteur d'une université et il vient une fois par an seulement. Ma recommandation aurait été 2 fois par an, donc cure de jeûne, pour qu'il maintienne son poids. Mais peut-être il le fera le jour où il travaillera moins. Ensuite, je vous présente un autre cas. C'est la propriétaire d'un centre de jardinage qui maintenant a 49 ans. Depuis son âge de puberté, elle s'était mise au régime. Et au début, en fait, avec une taille de 170 cm et un poids de 63-65 kg, elle n'avait pas du tout de surpoids. Mais donc, en fait, malgré beaucoup de sport, elle a pris du poids parce qu'elle souffre d'une addiction qui s'appelle binge eating. Ce sont ceux qui mangent malgré ils n'ont pas, bien qu'ils n'aient pas faim, mais qui ne vomissent pas, parce que sinon, ce serait la boulimie. Donc voilà, c'est le fait de manger d'une manière toxique, voilà, c'est presque comme une toxicomanie. Donc, en fait, en 1990, ses parents l'ont envoyé à Überlingen pour faire une cure de jeûne. Donc, à l'âge de 26 ans, Madame Wilhelmine de Toledo l'a laissé jeûner pendant 23 ans. Elle a perdu du poids. Donc, elle est passée de 90 à 78 kg. Ensuite, elle m'a écrit une lettre. Après son retour, elle a dit: le jeûne, finalement, m'a ôté ma drogue et cela m'a montré les problèmes derrière cette addiction, ce comportement abusif. Et aujourd'hui, donc 2013, je suis toujours d'avis que sans la thérapie du jeûne, probablement, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Parce qu'à l'époque,
pour accompagner son jeûne. Elle a suivi une psychothérapie. Donc depuis, elle s'est présentée plusieurs fois chez nous dans la clinique pour faire une cure de jeûne, donc tant que c'était possible. Et elle a également jeûné à la maison, à domicile. Donc en janvier, elle avait l'idée de vouloir se mettre au jeûne pendant 40 jours par des raisons spirituelles et voulait faire cette expérience. Donc chez nous, elle est venue chez nous dans la clinique lors de son 23e jour du jeûne. Donc, il y avait quelqu'un qui avait déjà fait 23 jours de jeûne et qui veut continuer son jeûne encore jusqu'à 40 jours. Donc, de 119 kilos, elle est passée à 103 kilogrammes sans complications. Tout le temps, elle était bien lunée. Il n'y avait pas de problème, pas de trouble au niveau de son humeur. Elle était bien centrée. Eh bien, elle a dit, le jeûne m'a sauvée, cela m'a montré la voie de la guérison, et souvent difficile, certainement, cela m'a sollicité énormément. J'étais à même de me confronter avec la raison de mon comportement alimentaire qui, peut-être, sans le jeûne thérapeutique, ne se serait pas manifesté, jamais. Donc, finalement, c'était que le début d'un long chemin, donc avec des thérapies, avec l'effort personnel qu'elle faisait. Et finalement, elle suivait une formation de naturopathe et psychothérapie. Elle a dit, finalement, sans le jeûne, je n'aurais jamais vu la nécessité de lutter contre autre chose que seulement mon poids. Donc, elle m'a écrit cette lettre parce qu'en même temps, chez nous, dans la clinique, on avait une jeune fille qui avait également le problème du binge eating et qui n'avait pas jeûné. Elle a dit alors, finalement, elle nous a demandé, c'est triste parce que pour moi, le jeûne était si bénéfique. Ensuite, je voudrais parler d'une dame française. Donc, grâce aux activités marketing de Françoise, nous accueillons beaucoup de Français chez nous dans la clinique. C'était une dame âgée de 72 ans qui souffrait du zona, donc herpès zoster, au niveau, donc elle avait le syndrome cervical. Elle avait également des douleurs dans le bras gauche. Donc, elle avait elle avait le zona au niveau de la colonne, des vertèbres cervicaux et le bras gauche. Elle avait un poids normal, donc elle pesait 56 kg avec une taille de 162 cm. Elle a tout refusé sauf le jeûne. Donc, elle a jeûné, que ça, pendant 20 jours. Donc, avant son départ, elle pesait 53 kg, un IMC de 20, donc tout à fait normal. Et lors de son départ, elle n'avait plus aucune douleur. Et elle était enthousiasmée par le jeûne. Ensuite, autre cas. Un homme d'affaires, ça c'est d'ailleurs un cas pour Walter Longo. Il avait un homme d'affaires, 68 ans, qui vivait en Afrique du Sud. Et chez lui, en août 2011, on avait constaté une thyroïde agrandie. On a trouvé une cyste qui a été, on a fait une ponction de 30 millilitres sans résultat pathologique. Donc finalement, il avait toujours cette cyste. En octobre 2011, on faisait une autre ponction de 20 millilitres. Et on avait également fait une biopsie et on a on a trouvé un carcinome papillaire thyroïdien qui se développe lentement. Ensuite, donc, il a toujours repoussé ou reporté l'opération parce que il y avait quelqu'un qui lui venait voir et donc la visite. Ensuite, le médecin était en congé, pardon. Donc ensuite, il a par hasard tombé sur un livre sur le jeûne selon Preuss. Donc, il s'est informé où on peut justement jeûner selon Preuss. C'était donc, il s'est rendu à Herstel, dans la forêt de Teutoburg. Donc, finalement, il a jeûné pendant 42 jours et à la fin de sa période de jeûne, la tumeur a été réduite jusqu'à la taille d'une cacahuète. En juin 2012, il ne sentait plus aucune tumeur et en novembre 2012, il s'est présenté chez nous en clinique dans la clinique pour jeûner. Donc, par des raisons de sécurité, on l'a présenté à notre spécialiste pour les thyroïdes, c'est le professeur Lamadi. Et finalement, lui, il avait raison, il disait, alors on ne sait pas si le cancer a vraiment disparu, il a conseillé donc d'exciser, donc d'enlever la thyroïde, ce qui a été fait en 2012. Et ce qui était intéressant, c'est que justement dans la thyroïde, on n'a trouvé aucune cellule cancéreuse.
Voilà. Certainement, c'était le carcinome qui se développait lentement. Et il faut dire aussi, les cancers sont tous différents. Il y a énormément de types de cancers différents. Donc, pour parler de perspective, je vous informe que dans notre clinique, nous avons mené à bout une étude sous direction de Monsieur le Dr Stefan Grinder, notre médecin en chef. Et il s'agit là donc d'une étude longitudinale monocentrique pour donc analyser l'influence d'une thérapie du jeûne sur le métabolisme énergétique et osseux. Voilà, cette étude s'appelle FEEB, Fasting Effects on Energy and Bone Metabolism. Donc finalement, c'est donc une étude de la recherche de base. Nous sommes très curieux de connaître les résultats. Et quand vous vous rendez à notre prochain congrès à Berlin en novembre, j'espère que nous pourrons vous montrer des résultats fort intéressants. Je vous remercie de votre attention. Et voilà, maintenant, je voulais vous communiquer quelques dates de réunion très importantes. Voilà, je laisse ici afficher à l'écran. Donc, dimanche 3 novembre 2013 à Baden-Baden. De par tradition, nous sommes toujours présents lors de la semaine médicale. Nous avons donc une demi-journée que nous consacrons à cette semaine médicale. Ce sera dimanche. Donc, et nous avons également 2 formations par an. Donc, dans notre société en novembre, nous serons invités chez le professeur Michalsen et M. Rainer Stange, notre vice-président, donc dans l'hôpital Immanuel à Berlin. Voilà. Je crois que Françoise, elle voulait également montrer une diapo. Est-ce que tu l'as préparée, peut-être? On peut peut-être la montrer maintenant?